Salut tout le monde, je suis super enthousiaste de lancer cette nouvelle rubrique EcoTime. Je vais te présenter des œuvres multimédia que j'affectionne particulièrement afin de pouvoir échanger ensemble ou de vous donner envie de regarder ces œuvres-là. Mais EcoTime est plein de surprises car tu auras le droit à des épisodes spéciaux, comme des top 3, EcoFood pour parler de gastronomie ou encore EcoBook. Avant de continuer, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour le premier épisode d'EcoTime. Le sujet d'aujourd'hui est le château solitaire dans le miroir de Keiichi Hara, adapté du roman de Mizuki Tsujimura qui connaît un succès fou au Japon. On suit la routine journalière de Kokoro, une jeune adolescente qui n'aime pas aller à l'école, qui a peur de se sentir exclue, mais qui rêverait de se faire des amis. Un jour, le miroir de sa chambre scintille et à peine effleuré, elle se retrouve aspirée par celui-ci. Elle découvre un château digne d'un conte de fées, comme Alice au Pays des Merveilles ou les livres Contes Perrault. Lorsqu'une fille mystérieuse portant un masque de loup lui explique sa présence dans ce lieu, ainsi qu'à 6 autres personnes, eh bien oui, Kokoro n'est pas la seule candidate. Ils vont disposer d'une année pour accomplir une quête fantastique et ainsi pouvoir réaliser un seul et unique souhait. Pas 2, pas 3, mais bien un seul. Ce film adapté du roman nous transporte dans un univers fantastico-social. Eh bien oui, d'un côté, on va retrouver le retour à l'enfance, en allant dans le château mystérieux, les contes, dignes d'Alice au Pays des Merveilles, et de l'autre côté, on va rencontrer des problématiques liées à la société actuelle. Il s'agit de la phobie scolaire et du harcèlement scolaire. Ce film nous montre la manière dont c'est mis en place jusqu'au traumatisme subi, que ce soit physique ou psychologique. Petite anecdote, Keiichi Hara aurait brandi lors du festival du film d'animation d'Annecy une pancarte où il y figurait le nombre 514. Il s'agit là du nombre des élèves de primaire et de collège qui se sont donné la mort en 2022 au Japon, sans inclure les élèves en études supérieures ou lycéens. Devant ces chiffres alarmants, voilà pourquoi le roman de Mizuki Tsujimura a été adapté. Ce que j'ai pensé du film. Pour ma part, l'animation est top. C'est ce que l'on cherche lorsque l'on va voir un film d'animation japonais. Quelques petites longueurs lors de la première partie du film qui s'avèrent nécessaires pour la bonne compréhension des personnages et du développement de l'histoire. Puisque le film dure à peu près 2 heures, on a le temps de s'attacher aux protagonistes, de suivre leur histoire et de peut-être même deviner les problématiques rencontrées par certains. On a donc un dénouement et une fin de film émouvant, engageant, avec un visuel et une mise en scène et une bande originale magnifique. Certains diront franchement au-dessus de mes attentes. Vu en VO au festival d'Annecy et c'était le pire film de cette année, c'est pas très beau et le scénario est vide. Pour conclure cette vidéo, si tu es friand de films d'animation, de la culture japonaise, des faits de société et de fantastique, ce film est fait pour toi. En revanche, si tu n'aimes pas que les faits de société soient abordés dans une œuvre cinématographique, car pour toi le cinéma a été du pur divertissement et du divertissement et doit rester du pur divertissement, alors cette œuvre n'est pas faite pour toi. Voilà, c'était tout pour moi mes chers éconautes. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format autant que moi, et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de laisser un commentaire. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode d'EcoTime. Bye bye! J'ai vécu une expérience magique avec ce film. Il construit son intrigue, mais reste assez lent et simple. Il le fait de manière à ce que vous restiez intéressé par l'histoire, mais à peine. Puis les 30 dernières minutes du film changent complètement la donne. Beaucoup d'informations vous sont données jusqu'à ce que le puzzle soit complété dans votre cerveau, et c'est très amusant.